Le secourisme est défini comme étant les premiers gestes d'urgence qui sont pratiqués chez une personne qui est en danger. Cette personne en danger peut avoir des problèmes pour respirer, elle peut perdre connaissance, elle peut être en arrêt cardiaque ou bien une personne qui est en train de saigner. Et donc, les témoins qui sont à côté de la personne peuvent faire les premiers gestes pour sauver cette personne. C'est ce qu'on appelle le secourisme. Ces personnes qui vont faire les premiers gestes doivent avoir des connaissances. Donc, pour ne pas faire n'importe quoi et pour savoir ce qu'ils doivent faire et éviter de faire ce qui peut aggraver l'état du patient. Donc, ces secouristes vont assurer les premiers soins toujours en attendant les secours, les vrais secours, donc le SAMU ou bien la protection civile. Le secourisme n'a pas besoin de matériel sophistiqué. On va travailler avec les moyens de bord. Et on utilisera les stylos, les mouchoirs, les morceaux de tissu, le coton, etc. Le but de cette formation est bien sûr pour acquérir ces connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant toujours l'arrivée des secours organisés, que ce soit la protection civile ou bien le SAMU. Et donc, ceci pour ne pas aggraver l'état du patient, parce que des fois, on veut bien faire, on veut aider la personne, mais si on fait des gestes qui sont inadaptés, on peut aggraver l'état du patient. L'objectif principal de cette formation, c'est d'assurer les premiers gestes de secours à une victime. Les objectifs secondaires, c'est d'apprendre à protéger la victime et les témoins, apprendre à alerter les secours adaptés, d'empêcher l'aggravation de la victime, préserver son intégrité physique. À la fin de cette formation, il faut que vous soyez en mesure de reconnaître l'inconscience d'une victime, d'apprécier sa respiration, d'installer la victime en position d'attente pour éviter une aggravation, de recourir si nécessaire à un conseil médical, de respecter les recommandations des secours, d'apprécier les signes de circulation et reconnaître l'arrêt cardio-respiratoire, de réaliser les gestes de secours adéquats pour la survie de la victime. Alors, vous ne pouvez pas faire du secourisme si vous ne connaissez pas les 3 règles du secourisme qui sont l'alerte, la protection et puis après le secourisme. Donc, la protection, c'est le premier geste du secouriste, donc il doit se protéger, le secouriste doit se protéger, à aucun moment il doit mettre sa vie en danger, il doit protéger les témoins et il doit protéger également la personne qui est en danger. Si la protection n'est pas réalisable, il y a un danger imminent d'effondrement de l'immeuble, la victime doit être dégagée d'urgence. Comment reconnaître les dangers? Il faut effectuer une approche prudente de la zone d'accident en restant à distance de la victime, regarder tout autour d'elle, évaluer la présence de dangers qui peuvent menacer le sauveteur et la victime, repérer les personnes qui pourraient être exposées aux dangers identifiés et se renseigner éventuellement auprès des témoins. Puis, il faut supprimer immédiatement et de façon permanente les dangers environnants pour se protéger la victime et les témoins. Il faut également délimiter clairement, largement et visiblement la zone de danger en utilisant tous les moyens matériels dont on peut disposer. Et donc, quand vous arrivez sur les lieux de l'accident, la première des choses qu'il faut faire avant de commencer les gestes de secours, c'est de vérifier s'il y a un danger et bien sûr essayer de l'éliminer. Devant l'impossibilité de supprimer le danger, et si la victime est incapable de se soustraire elle-même,
au danger, il faut dégager la victime le plus rapidement possible. Il faut toujours garder en tête que la priorité du sauveteur est de se protéger. Pour pouvoir dégager cette victime, elle doit être visible, facile à atteindre et aucune entrave ne doit l'immobiliser ou gêner son dégagement. Il faut privilégier le chemin le plus sûr et le plus rapide à l'aller comme au retour. La victime doit être dégagée vers un endroit suffisamment éloigné du danger. Pour assurer le dégagement de la personne en danger, on choisit la technique de dégagement en tenant compte de sa force physique. Il faut saisir solidement la victime par le poignet ou les chevilles et la tirer sur le sol, quelle que soit sa position, jusqu'à ce qu'elle soit en lieu sûr. Et bien sûr, on peut se faire aider éventuellement par une autre personne. Voilà comment on peut assurer le dégagement de la personne en danger en la tirant par les chevilles. Comment on peut assurer le dégagement en tirant la personne par les deux poignets. Il existe d'autres façons de dégager la personne de la zone de danger qui sont représentées sur la plaque suivante. Toujours dans la protection, quand on arrive sur les lieux de l'accident, il ne faut jamais se précipiter sur la victime. Il faut d'abord examiner, évaluer la situation avant de toucher la victime et toujours se poser la question suivante, y a-t-il un risque? Il va y avoir un risque en cas d'incendie ou d'explosion, en cas d'effondrement ou écrasement, en cas d'électrisation, électrocution, en cas d'asphyxie ou bien de noyade, et donc on doit éliminer ce risque ou le confirmer. Exemple, dans le cas de l'électrisation, s'il s'agit d'un courant à basse tension, il faut d'abord couper le courant avant de toucher la victime. Et en cas de haute tension, ne jamais toucher la victime, il faut toujours appeler le secours spécialisé. Donc il y a un danger imminent. Deuxième exemple, atmosphère confinée ou irrespirable. Commencez par couper l'électricité et l'arrivée de gaz. Évitez les flammes. Ne pas défoncer les portes métalliques à la hache car risque d'étincelles, ni les portes en bois au niveau des serrures. Il faut défoncer la porte au milieu ou au mieux, si possible, casser les vitres pour pénétrer dans le local. Ventiler le local. Commencez par tirer la victime vers l'extérieur et empêcher d'autres personnes à rentrer à l'intérieur. En cas d'accident de circulation, le balisage permet d'éviter le suraccident. Alors, quand on va assurer du secourisme, trois situations se présentent à nous. S'il n'y a pas de danger, on doit alerter et puis après on va examiner, on commencera à secourir la personne. Le danger est présent et qu'on peut déplacer la victime, on va la déplacer, ensuite on va alerter, on l'examine et on va le secourir. Par contre, si le danger est présent, il est impossible d'enlever ce danger, donc impossible de déplacer la victime, on doit se contenter uniquement d'alerter. C'est quoi l'alerte? Donc, l'alerte, c'est une action qui consiste à informer un service d'urgence de la présence d'une ou plusieurs victimes affectées par une ou plusieurs détresses, ainsi que de la nature de l'assistance qui leur est apportée. Donc, on doit appeler, on appelle le service des urgences, on peut appeler la protection civile, on peut appeler le SAMU, pour les informer de cette personne qui est en détresse. L'alerte doit être rapide et précise. En effet, donc l'alerte représente le premier maillon de la chaîne de secours. Le témoin doit protéger et doit donner l'alerte avant de commencer le secourisme au sens propre du terme. Alors, quand est-ce qu'on décidera d'alerter les secours? On décidera d'alerter les secours devant toute situation présentant des risques
ou lorsqu'une vie est en danger, et dès que ceci sera possible après une évaluation rapide et succincte de la situation et des risques. Les moyens qu'on va utiliser pour faire l'alerte, c'est surtout le téléphone. On peut utiliser le téléphone fixe ou mobile ou bien une cabine téléphonique. Qui doit donner l'alerte, c'est le sauveteur lui-même quand il n'est pas occupé, ou bien il peut charger une autre personne à qui on donne les consignes d'appel. Quel service on doit appeler? On doit appeler surtout les sapeurs-pompiers, c'est le numéro 14. Quand on va donner l'alerte, on doit toujours être précis, on doit préciser le lieu exact de l'accident, le nombre de victimes et leur état apparent, et ainsi que les circonstances, et ne jamais raccrocher le premier. Il faut attendre les instructions et charger quelqu'un d'aller au-devant des secours pour les diriger. Après la protection et l'alerte, la troisième règle du secourisme est commencer à secourir. C'est en fonction de l'état du patient, on va faire le geste nécessaire pour pouvoir le sauver. Ces gestes peuvent être soit protéger une plaie, arrêter un saignement, prendre en charge une brûlure, assurer un massage cardiaque, assurer la liberté des voies aériennes, mettre le patient en position latérale de sécurité, immobiliser un membre fracturé, assurer l'évacuation, le relevage du brancardage. Nous allons voir tous ces gestes pendant ce module.